Mesdames et Messieurs les sénateurs, chers collègues, depuis 2 sessions ordinaires, nous mettons un accent particulier sur la mise en œuvre de notre mission d'évaluation des politiques publiques. Au cours de la session ordinaire qui s'ouvre ce jour, notre ambition sera de poursuivre le renforcement des capacités des sénateurs à l'accomplissement de cette mission nouvelle et complexe. Dans le même cadre, le Sénat envisage d'effectuer des visites des grands chantiers de l'État et des infrastructures publiques pour toucher du doigt les progrès socio-économiques réalisés ces dernières années en vue du développement harmonieux de notre pays. Ce contact avec le terrain permettra à la représentation nationale de s'informer et de s'imprégner de l'état d'évolution de ces grands chantiers en vue d'affiner ses actes de soutien et d'accompagnement au gouvernement. En effet, le Sénat se veut une chambre au service du développement. À ce titre, il ne ménagera aucun effort pour accompagner notre pays dans sa quête de modernisation de ses infrastructures, de compétitivité et d'attractivité de son économie et surtout du bien-être de nos populations. En sus, au titre de sa mission de représentation des collectivités territoriales, notre institution engagera toute son énergie lors de cette session ordinaire en vue de contribuer considérablement à l'amélioration des conditions de développement local en Côte d'Ivoire. En effet, après l'organisation du Forum du Sénat avec les collectivités territoriales en 2020 et du séminaire pour l'élaboration d'un plaidoyer au profit des élus locaux en 2021, le Sénat voudrait réitérer son souhait pour la mise en place d'un cadre de collaboration avec l'exécutif sur les grandes questions relatives à la décentralisation dans notre pays. Le transfert des compétences et des ressources de l'État aux collectivités territoriales, prévu par les articles 173 et 174 de la Constitution, ainsi que le statut de l'élu local, devrait figurer en bonne place de ces échanges dans la perspective du renforcement de la dynamique de la décentralisation entamée depuis 2011. En effet, le président Alassane Ouattara fait de l'épanouissement de chaque Ivoirien son cheval de bataille. Les richesses issues de notre économie sont redistribuées sur l'ensemble du territoire national. L'exceptionnelle dextérité avec laquelle le président de la République a opéré le maillage territorial national par des infrastructures routières, sanitaires, sécuritaires, industrielles, scolaires et universitaires offre un développement équilibré de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. L'électrification, l'adduction d'eau, les hôpitaux et centres de santé, les routes sont une réalité sur l'ensemble de notre territoire. À titre d'exemple, la politique en matière d'éducation nationale a conduit à la construction entre 2011 et 2022 de 7 lycées d'excellence des jeunes filles, de plus de 480 collèges de proximité, de 36 126 salles de classe au niveau primaire et de 6 210 salles de classe au niveau préscolaire. Au niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, 6 lycées professionnels ont été réhabilités et 13 établissements sont en construction. Au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, notre pays dispose à ce jour de 7 universités publiques. Ce chiffre sera porté à 8 avec l'ouverture prochaine de l'université de Bondoukou. En effet, avec toutes ces infrastructures de proximité, le président Alassane Ouattara a rapproché le développement à chaque Ivoirien où qu'il se trouve. La nécessité d'assurer la pérennité de ces importantes infrastructures recommande une gestion de proximité. C'est pourquoi le Sénat, en tant que représentant constitutionnel des collectivités territoriales, appelle à la communalisation totale du territoire national à l'horizon 2030. Aussi, je voudrais inviter l'ensemble des Ivoiriens à faire confiance à la force, à l'efficacité,
à l'engagement, aux capacités de développement local de nos communes, régions et districts qui, pour nombre d'entre elles, sont dirigés par des femmes et des hommes d'expérience aux qualités et aux valeurs reconnues. De plus en plus, nous assistons à un intérêt plus accru des hauts cadres, des hommes politiques pour les affaires locales. Nous avons aujourd'hui d'anciens premiers ministres, des premiers ministres, des ministres en activité, des présidents d'institutions de la République responsables des collectivités territoriales. Par ailleurs, il importe d'améliorer les mécanismes de financement des collectivités territoriales. En effet, la part du budget général de 2003 affectée aux collectivités territoriales mérite d'être rehaussée pour permettre une meilleure efficacité des districts, des régions et des communes. C'est assurément en dotant les collectivités territoriales de moyens adéquats que les objectifs définis par les agendas internationaux, notamment l'agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable et l'agenda 2063 de l'Union africaine, seront visibles et perceptibles par les citoyens ivoiriens dans nos villes et dans nos villages. En Suisse, le développement exponentiel de la ville d'Abidjan appelle à rendre les villes de l'intérieur du pays plus attractives afin de maintenir les populations de ces villes sur place et faciliter le développement harmonieux de la Côte d'Ivoire. Au demeurant, j'ai la profonde certitude que c'est dans la diplomatie des territoires, donnant lieu notamment à un dialogue tripartite, collectivité territoriale, État central, Parlement, que la décentralisation pourra contribuer plus efficacement au développement économique et social de notre pays. Mesdames et messieurs, chers invités, à l'occasion de son adresse à la nation le 31 décembre